Ça tourne. Bon. Mec, ça c'est fou, hein, ce qui va se passer. Déjà comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez tous très bien. Comment ils vont les gars? En gros ce qui va se passer, on s'est dit, allez déjà hier on a tourné 2 belles vidéos, vous verrez, je pense qu'elles seront déjà sorties. Et là on s'est dit aujourd'hui, on va aller dans la forêt. Et en gros on va tourner la même vidéo, mais dans des plans différents en fait. On va aller en forêt, je vais lui montrer un peu comment c'est par chez moi. On va se balader, on va discuter. On va essayer de faire des photos et puis bah voilà, on va kiffer tranquillou. Là ce matin le programme c'est on va chercher un petit sandwich à la boulangerie. En vélo parce que là on est bien quand même. On est en vélo bien évidemment, toute la journée on sera en vélo. Ouais, ça va être sympa en vrai. Et puis en fait l'objectif ça va être de se balader un peu. Ce matin on va aller dans un espace naturel que je connais pas trop, côté de chez moi donc ça va être intéressant. Ouais. Et cet après-midi on ira dans des coins que je connais très bien, où j'ai vu plein d'animaux donc je te raconterai tout ça. De ouf hein, moi je suis chaud. J'ai vu plein de trucs, il y a plein d'histoires et puis on va essayer d'aller à un spot de chouettes aussi. Les chouettes chevêches, les chevêches d'Athéna. Ouf. On va essayer d'aller voir ça. Et du coup, ce serait la première fois en vidéo que je montre le spot et que je ramène quelqu'un. Donc, là, c'est magnifique. Cool. C'est trop stylé. Donc bon, voilà. Bah, écoutez, les amis, ce qu'on fait, on va aller chercher des petits sandwichs là. Voilà, exactement. On est petit sac à dos et tout, donc voilà, on est bien. Une fois qu'on a les sandwichs, on va directement suivre un espèce de sentier qui va nous emmener vers l'espace naturel. Ok. En fait, on va suivre une rivière qui est par chez moi et qui va se jeter dans la Loire, donc un des plus gros fleuves qu'on a ici dans le centre. Donc ça va être hyper intéressant et puis en même temps ça va nous permettre de nous balader un peu. De ouf. En vélo franchement ça fait longtemps quoi. Petite balade en vélo c'est plutôt cool. Mec moi ça doit faire 3-4 ans j'ai pas fait de vélo donc. C'est vrai. Je te jure. Moi je fais quand même souvent du vélo mais avec un pote comme ça c'est cool à faire. De ouf. Voilà. Bon bah les amis bon, c'est parti hein. Let's go, on y va. Ah y'a pas de sandwich là. Si on prend des pizzas. On va prendre des trucs comme ça. Au revoir hein. Oui, non, mais là, je vais pas faire des trucs. La boulangerie. Bon les amis j'ai fait tomber le pull parce que j'ai beaucoup trop chaud en fait. Je faisais le gars du sud, ouais j'ai trop froid mais en fait là maintenant j'ai beaucoup trop chaud. Bienvenue sur le site départemental du Val de Choisy. On va longer une rivière ça. Voilà, là c'est juste derrière en fait, on la voit pas mais on va sûrement la voir à plusieurs reprises. On va longer une petite rivière qui est super mignonne et là en fait on arrive dans un espace assez préservé, ça va être trop cool. Trop cool. Et tu sais quoi? J'ai retenu un truc d'hier de ton jardin sauvage, ça c'est des carottes sauvages. Alors ça, je suis pas sûr que ce soit des carottes sauvages. Ah merde. Ça ressemble beaucoup mais c'en est pas. Ah ouais c'est pas le même truc. Non, ça ressemble énormément. Ça c'est de la carotte sauvage tu vois. Ah oui d'accord ok. C'est le même type de fleurs, c'est des fleurs en ombelle mais c'est pas la même espèce. Ok bon bah je vais me faire foutre. Allez je vais aller ailleurs là. Et là-haut il y a un château de fou, bon je sais pas si vous allez bien le voir à la cam. Il y a énormément de châteaux aussi. Ouais. On rebombarde en vélo là, Ouais. on a pris à bouffer, bon on voulait des sandwichs T'as pris des croissants au fromage. des trucs à la courgette là. Ouais, j'avoue. Et du coup ouais, on s'est dit bon on va s'acheter des petits sandwichs, bon en fait on arrive à la boulangerie, ils avaient même plus de pain. Voilà, donc, Il y a même plus de pain. en plus je dis allez hop on prend des croissants au jambon, t'as pris quoi toi? J'ai pris une espèce de pizza aux chèvres, en vrai ça avait l'air bon. Mais t'arrives dans une boulangerie. Mais moi y a j'aime pas le de pain. chèvre moi, c'est pas bon le chèvre. Ah c'est Donc, tellement bon le chèvre. T'es un ouf. On trace. Là on va tracer un petit peu mais on va faire des petits plans en même temps et voilà. De ouf. Et après on s'arrêtera, enfin prochaine étape je pense c'est on s'arrête et on bouffe. Ouais, ça va être Et on parlera tranquille, voilà tout simplement. Exactement, on va parler tranquille. C'est parti. On s'est resté dans un truc sympa là, franchement c'est un petit sentier tranquillou. Ouais, mec c'est beau hein. Sentier, franchement très sympa. Milieu riche diversifié, comme quoi on peut voir des salamandres et tout là. Et en fait il y a plein de gens qui courent etc. La prairie est écrit là. Donc bah écoutez nous on continue notre petit bout de chemin là. Après on va manger parce que moi j'ai faim de fou. Hein? On n'est pas encore arrivé là. Tu peux redire? On n'est pas encore arrivé. Ah, longtemps j'ai pas fait de vélo mec, ça fait trop du bien. Ah ouais? Franchement c'est cool hein. Bien. Ah ça régale hein. T'as une application là pour choper les bruits. En gros, là c'est une appli où en fait tu mets ton emplacement et tu l'allumes. En fait ça va reconnaître le cri des oiseaux. Mec c'est incroyable. Et là en gros, on vient d'avoir un Épervier épervier d'Europe. d'Europe. C'est fou hein. Et en fait là, attends, on va se taire. En fait quand il crie, on reçoit le signal et ça allume là. Mec c'est fou. Il a cru reconnaître un busard des roseaux, mais je pense qu'il a confondu. C'est quelque chose de très rare. Ouais. Donc ça serait plus l'épervier d'Europe, mais par contre c'est vraiment cool. Moi j'en vois pas beaucoup par chez moi. Ok. Donc c'est très cool. Bah voilà. Bon pour le voir après c'est compliqué, mais en fait ça permet de savoir un peu les oiseaux. Bah c'est ça au moins. Mais c'est quoi l'appli? C'est Merlin Bird. Incroyable. Et bah franchement si vous voulez l'installer c'est trop bien quand tu vas te balader juste en marchant même chez toi. Ouais. Dans ton jardin des fois t'es choqué de certains oiseaux qu'il peut y avoir. Trop stylé. C'est trop intéressant. Franchement c'est super beau ici là. Ouais c'est pas mal.
Les amis, on s'est encore arrêté parce que tout au fond, Malo a vu un héron blanc. Héron cendré, c'est ça? Non, pas rien à voir. Sûrement héron cendré, ouais. C'est fou, hein. Et du coup, il essaie de le choper. En tout cas, le mec, il a des yeux de lynx, hein. Franchement, sans déconner. Il fait oh, de là-bas. Je dis mais quoi? Fais voir un peu. Il est là. Là, on va zoomer. Non, mec, c'est fou. Il est là, le frérot. Petit héron. Incroyable. Et il est posé sur la branche. Mais mec, je l'ai vu, c'est fou en vrai. Je sais pas comment tu fais pour le voir. Bon, après, c'est pas de la photo animalière, mais ça nous permet de savoir. Non, mais que voilà, là, il y a tu des vois. hérons, tu vois. De ouf. Ça, c'est stylé. Bon les amis, on est perdu dans les champs. Voilà. Franchement, il y a des beaux champs là. Il y a plein de petits corbeaux. Tu penses qu'on a combien de temps de l'arrivée où tu veux qu'on aille? Je sais pas, je pense qu'il faut qu'on trouve un spot bientôt, un spot cool où on peut s'arrêter. Franchement, on est bien là. Hein. Là, on est bien. J'ai mal au cul de fou, mais. Ouais, on a un mec, ça fait mal au cul. Les selles, elles font trop mal au cul. Mais franchement, c'est bien. Ça fait plaisir, tu vois, de monter de Montpellier et de voir que des champs et la nature. C'est vraiment la campagne de. Mec, c'est trop bien. Moi, j'aimerais bien qu'on retrouve un peu le cours d'eau et je pense qu'on s'arrêtera près du cours d'eau. Je sais pas quand est-ce qu'on le reprend. Je vais regarder sur la carte, je pense. Ouais, bah franchement, on fait ça. Hein. On avance et allez, on se retrouve à la bombarde. pause de manger. On va discuter un peu. Exactement, on va bien parler et on va bien manger surtout. Bien manger aussi. Bon les amis, on vient enfin de se poser là. On va manger et on va parler tranquille. Je sais pas de quoi on va parler, mais voilà, de plein de choses différentes. Chillax. On est devant une espèce de... Là c'est quoi? C'est la zone humide. Regardez. Là en gros, on arrive dans des espèces de réserves naturelles. Et à chaque fois, il y a des espèces de petits panneaux comme ça. Et donc vous avez la prairie, la zone humide, etc. Et nous du coup là, on est dans la zone humide. Donc on peut voir par exemple des aigrettes, des agrions nains, des libellules, des rousserolles, je connaissais même pas ça. Enfin voilà, on peut voir des choses sympas ici. Bon dommage c'est du vent, hein. Là il y a un vent de fou. J'ai extrêmement faim. Bon je sais pas si ça va me remplir le bide là, c'est pas sur le jambon. Mais bon c'est comme ça, il y avait que ça donc voilà. On va parler tranquillement pendant qu'on bouffe. C'est parti. Bon, j'ai trop faim là. Mec, j'ai trop faim aussi. J'ai hâte de manger mon Prends ta galette il est énorme, de chèvre là. Moi, il est énorme mon truc. Hein. Ouais, je pense que tu seras plus calé que moi, je pense en vrai. Moi j'ai pris 2 croissants au jambon là. Voyons voir. Comment les croissants au jambon? Sacré croissant, bon on va voir ce que ça donne hein, de toute façon. Croissant au jambon. De toute façon mec, il n'y avait plus rien. Regarde-moi. Ça a l'air bon Aurélien. Moi j'aime pas le chèvre donc je peux pas te dire que ça a l'air bon tu vois. Après voilà pour les gens qui aiment le chèvre je pense que c'est banger hein. Bah c'est gros là, je vais me régaler. Je vais peut-être même pas tout manger. Bah cartonne-moi ça hein. Mec j'ai commencé là en bonne app. Bon app hein. Bon putain, sacré week-end en tout cas mec. Je serais pas monté pour rien. Là franchement c'est des week-ends comme ça. Moi je kiffe hein. Ça aurait été trop bien qu'on fasse une bourse ensemble ici et qu'après on fasse genre ce week-end en plus tu vois. Ouais mec. Mais de toute façon toi tu m'as dit en fait ici à Fondette il y a pas beaucoup de... Bah il y a une bourse à Fondette qui est cool. Elle ramène du monde mais c'est vraiment à petite échelle quoi. Niveau animaux t'as pas non plus des trucs de fou. Après je crois que c'est la bourse la plus grosse du département. Hein. Ah quand même hein. Vu qu'il n'y a rien en fait c'est surtout ça tu vois. Et ouais parce que là nous on parle de bourse mais mec faut que tu viennes au reptilade. Hein. Parce que du coup voilà ça peut être l'occasion aussi de refaire un truc ensemble qui vaille un peu l'univers des reptilades parce que c'est un sacré truc. Enfin, de toute façon de faire des bourses avec plein de gens que tu connais moi je trouve ça trop bien. T'as une ambiance vraiment différente. Ouais ça m'intéresse de rencontrer certaines personnes, discuter avec des gens. Bah de ouf parce que là tu rencontres des gens super et surtout t'as des mecs franchement c'est des encyclopédies donc c'est fou hein. J'ai tourné une vidéo là, elle sera sortie. J'ai tourné une vidéo avec un biologiste que j'ai rencontré à Tirarionièvre. Il m'a fait découvrir les univers de chez moi, on allait à 20 minutes de chez moi et il m'a fait découvrir la faune sauvage de l'étang de Thau. Incroyable. C'était fou hein. Quand tu rencontres ce genre de personnes tu te dis putain mais genre des fois tu te perds. Le gars il te parle de trucs genre il rentre tellement dans les détails tu te dis le mec c'est pour apprendre ça. Ça m'intéresse vraiment de voir des mecs comme ça qui peuvent t'apprendre plein de trucs et qui sont prêts à t'emmener et à te faire découvrir ça quoi. Mec, comme une après-midi, il m'a cassé le crâne, il m'a dit tellement de trucs super intéressants, c'était fou. Hein. T'as fait une vidéo dédiée avec lui, genre? Ouais. Trop bien. Il m'a envoyé un message, il m'a dit ouais, je suis au Cap d'Agde, viens, on va à l'étang de Thau parce que du coup, en fait, lui, de chez lui, c'est à 20 ou 30 minutes et de moi, l'étang de Thau, c'est à 20 minutes. Il m'a dit du coup, viens, on se rejoint, on fait une vidéo et je te montre un peu la faune sauvage de l'étang de Thau. Putain. Les mecs, il y avait des trucs de fou. Hein. Franchement, on a passé une après-midi. Vous avez vu quelques là-bas. trucs? Ouais. Ah oui, franchement, il m'a montré des espèces, je savais même pas qu'il y avait ça. Le mec, il connaît mieux la faune sauvage à côté de chez moi que moi. Le mec, il vit en Bourgogne, tu vois. Et t'as sorti quoi comme espèce, genre? Des lièvres de mer. Je savais même pas que ça existait. Tellement stylé, ouais, je vois. Tu vois ce que c'est? Lièvres de mer. Il y avait quelques espèces de poissons, genre des gobies. On voulait voir le fameux. C'est dans les rochers, genre que tu les trouves? Ouais, mais c'était un truc de fou. Enfin, en fait, on était vraiment en surface, tu vois. Et après, il y avait le fameux hippocampe. C'était une espèce d'hippocampe magnifique. On n'a pas réussi à en trouver, mais par contre, il m'a envoyé une photo. En gros, lui, il prenait des photos sous l'étang. Il a du matos. Ouais. Et à un moment, mec, il a pris une photo au hasard. Il m'a dit, ouais, quand je suis rentré, j'étais en train de regarder les photos. Il me dit, regarde ce qu'il y a. De base, il voulait photographier une anémone ou un truc comme ça. Et juste à côté, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais c'est un hippocampe, mais tout allongé, genre. Ok. On a vu ça, on a dit, la d'accord, c'est petit, c'est genre grand comme ça. Ouais, c'est un truc comme ça, je pense. Hein. De voir ça, c'est fou. Hein. On a vu la plus grosse moule du monde, ou d'Europe, ou un truc comme ça. Genre, la moule, elle est énorme. Genre, c'est un truc comme ça de base. Et encore en dessous, t'as genre, il m'a dit,
c'est genre un truc de 1 mètre, 2 mètres, même plus. C'est un bordel, hein. Non, franchement, on s'est bien régalé. Les moules frites que tu peux te faire avec. De toute façon, elle est protégée. Ah oui, mais j'imagine. Parce que apparemment, c'est les dernières populations qu'il y a là-bas à l'étang de Thau. Ah ouais. C'est bien régalé. Du coup, voilà, moi je me dis, tu vois, d'aller dans des bourses, des fois, tu fais des rencontres de fous. Ouais, ouais. Après, pareil, il a un élevage de malades de salamandres, de tritons. Ça, c'est fou, ça. Il m'a dit, mec, tu viens quand tu veux. On fera une belle vidéo là-dessus, pareil. Enfin, c'est ça qui est bien, tu rencontres quelqu'un, après, des fois, lui, il t'en fait rencontrer d'autres personnes. Enfin, franchement, c'est ça le bon côté des bourses. Rien que de faire des vidéos, tu rencontres plein de gens, genre. Bah, de nous déjà. Ouais, c'est vrai. Moi, je t'ai connu, j'étais même pas sur YouTube encore. Ah ouais? Ah oui, mais. T'avais pas lancé ta chaîne? Mec, je crois que je t'ai connu il y a 4-5 ans, hein, mais j'avais vu ta vidéo sur les caméléons. Parce que justement, je voulais avoir mon premier caméléon. Je regardais un peu les gens qui faisaient les terrains et tout, et du coup, je suis tombé sur ta vidéo. Elle est vraiment nulle à chier, la vidéo. Je m'en souviens pas, mais. Non, mais par contre, mec, ton terrain, il était bien, non? Ouais, c'était cool. Mais après, aujourd'hui, je le referai pas comme ça, mais. Oui, oui. Normal, son premier terrain. Après, tu prends de l'expérience, etc. Voilà, c'est normal. c'est ça. Mais du coup, ouais, moi, je t'ai rencontré dans les réseaux vraiment il y a 4-5 ans, quoi. Ouais, c'est stylé ça. Et maintenant, tu vois, on mange des croissants et des tartes aux chèvres à côté, là, c'est. Comme quoi. Mais ouais, franchement, c'est cool, hein. Non, c'est trop bien. Waouh! Oh, la pollution! Malo Flora qui pollue, attention, regardez-moi ça. Malo Flora qui pollue. Ça, c'est de la folie, ça. Ah, c'est bien, c'est bien. Let's go. Je l'ai! RAS. Pour parler de la faune locale et tout, c'est vrai que moi, c'est un truc que j'ai jamais trop étudié et que je trouve pas de gens. Il y en a plein, tu vois. Mais je suis jamais tombé dessus. Il y a quelques photographes animaliers qui viennent du centre, mais ils sont injoignables. Genre, c'est des mecs hyper connus ou des trucs comme ça. Et c'est super intéressant. En fait, du coup, moi, je suis un peu plus en mode expérimentation et en fait, je trouve des spots par le fait d'aller sur le terrain, en fait. Ouais, c'est ça. Genre là, le spot à Chevêche, le spot à Chevreuil, enfin, où je sais que c'est des animaux qui reviennent à des endroits. C'est le fait d'aller sur le terrain. C'est de l'expérience aussi, c'est cool, hein, c'est pas plus mal. Hein. Ouais, c'est trop bien, mais du coup, tu perds un temps fou par rapport au fait qu'il y a un mec qui vient et qui te dit, bah regarde, ça pourrait être vraiment un spot à tac, ça, moi, nanana. Et du coup, bah moi, en fait, je pars de zéro, c'est trop dur. Mais c'est intéressant aussi. C'est une autre approche après. Hein. Moi, c'est pas plus mal, hein. Tu te fais tes petits spots et tout. Après, c'est sûr que, ouais, voilà, quand tu vas dans, je sais pas, bon, dans d'autres endroits, que tu vas avec un biologiste ou un mec juste qui connaît tous les endroits, tu te dis, bah là-bas, mec, tu peux voir plein d'hérons, là-bas, tu peux voir des salamandres ici, tu vois. Après, t'as des mecs aussi qui sont encore plus poussés, je crois. Et il m'avait un peu expliqué. Ils connaissent des micro-habitats. Du coup, dans ces micro-habitats, tu peux découvrir d'autres espèces. Enfin, après, c'est un truc de fou. Hein. T'as des mecs qui s'intéressent de malade. Mais à ça, après, ces mecs-là, c'est des mecs qui ont commencé comme ça aussi, hein, à aller juste sur le terrain et à faire des observations. Je pense que c'est pour ça, en fait, tu vois. Ouais, voilà. C'est qu'au final, peut-être que tu prends le chemin de plein de gens qui ont commencé comme ça. Hein. Je pense, oui. Il y a de ça, mais c'est pas vraiment que de la biologie, de l'éthologie, de l'écologie, trucs comme ça. Bah, en fait, je suis pas spécialisé là-dedans, quoi. Non, c'est sûr. Bah, petit mais après, voilà. Après, mec, t'as que 20 ans. Hein. Oui, non, mais c'est vrai. Mais j'ai l'impression de découvrir un peu tard, tu vois, la faune locale, tout. Moi, j'aurais kiffé avant. C'est sûr que, même moi, de mon point de vue, moi, je trouve ça dommage que je connaisse pas assez, tu vois, la faune à côté de chez moi. Parce que tu vois, genre, je me dis, à 12, 13 ans, 14 ans, d'aller se balader en vélo et tout, tu t'en fous, mec. Après les cours, t'as pas de devoirs, t'as rien à faire. Là, en fait, le truc, c'est qu'après, tu rentres dans une routine où. Enfin, moi, en tout cas, je rentre dans une routine où, tu sais, j'ai mes cours, je suis même pas à Tours, j'ai beaucoup de taf. Et ouais, j'imagine. Et en fait, j'ai pas trop le temps de faire ce genre de truc, de prendre le temps d'aller observer vraiment chaque arbre tous les soirs pour voir s'il y a un hibou, pour voir s'il y a une chouette, pour voir s'il y a des renards qui sortent. C'est normal, hein. Donc, le stage que j'avais fait, c'était fou parce que j'avais tellement de temps pour faire ça. Mais quand en Suède et tout, t'as dû te régaler en vrai. Hein. Je me suis régalé. Bah, déjà, juste en vidéo, ça se ressentait que tu kiffais, tu vois. J'ai pas vu grand chose parce qu'en fait, il y a deux steps. Il y a le step d'observation et il y a le step de il faut filmer. Et ça, mec, c'est un step différent. Hein. Parce que les voir, ça va, ça peut se faire. Il y a certains trucs, ça peut se faire. Pas le temps de sortir le matos. Mais le temps, voilà, d'être en position, d'être au bon endroit, au positionnement, laisse tomber, c'est un step au-dessus. C'est sûr que c'est une autre galère après. Hein. Ah ouais, non, vraiment, c'est un autre monde. Quand tu veux filmer des animaux, t'arrives dans un autre truc là. Hein. Au fur et à mesure du temps, tu vas apprendre, tu auras peut-être des tips pour aller plus vite. Bah, carrément. Tu vois, Bien sûr. Puis déjà, c'est trop bien, ça m'a appris à découvrir mon appareil. Bah voilà. Tous les petits réglages. Là maintenant, tu me dis tel animal, je vais adapter l'appareil en fonction de ça. Cool. Ok, la vitesse d'obturation, ok, les ISO, là, ok, il est telle heure, le soleil il est comme ça. Et en fait, je dis pas que je suis pro du tout, hein, mais le fait d'avoir expérimenté ça, maintenant mon boîtier je le connais bien, tu vois. Et ça c'est cool. Qu'avant, le boîtier je le connaissais pas trop, j'étais dans des paramètres que je maîtrisais pas, et du coup j'avais des photos qui étaient pas forcément maîtrisées. C'est normal. Et surtout des photos ratées. Mais après c'est le but aussi. De toute façon c'est de l'expérimentation. Mais du coup, quand tu connais pas ton boîtier, c'est quand même compliqué, tu vois. Même t'as des modes rafale et tout, du coup pour prendre les oiseaux et tout. Je pense que... Alors attends, j'ai plein de trucs parce qu'en fait, il y a des animaux, tu peux utiliser un mode rafale, mais tu sais le mode rafale ça fait du bruit, ça fait ta 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 ta. Ouais. Et du coup il y a certains animaux qui sont pas sensibles à ça parce qu'ils sont trop loin, parce que c'est des oiseaux donc ça dérange pas tant que ça des fois certains trucs. Par contre il y a des animaux qui sont hyper sensibles au son, genre chevreuil, renard. Et en fait là, t'es obligé de mettre une rafale et t'es obligé de mettre ton obturateur en mode silencieux. Ok. Et en gros là tu rafales mais ça fait pas de bruit. Je crois qu'il y a certains trucs qui font que ça baisse un petit peu, genre il y a certains trucs qui sont un peu moins puissants. Ouais, je vois. Moi, un petit peu moins bien optimisé. Et du coup, t'as plein de modes, enfin, c'est un truc de fou. Ah bah et t'as après, tellement de techniques. Et en fait, c'est là que je me rends compte
compte, moi j'étais beaucoup dans l'expérimentation de la photo. J'aimais bien quand mes photos n'étaient pas forcément parfaites et tout. Ouais. Là tu te rends compte que quand tu es dans la photo animalière, en fait c'est une photo qui est ratée, c'est pas beau quoi. Bah bien sûr, c'est normal. Il y a une photo ratée que j'ai faite, que je trouve incroyable, c'est la photo du blaireau. C'est ce que j'allais dire, c'est pas le blaireau là, qui est un peu en que j'ai flouté, mais en fait ça fait un putain de rendu. On sent l'effet de vitesse. L'effet de vitesse, de rapidité, et même le moment qui était vite, enfin ça retraçait plein de trucs. Et des fois tu tombes sur des photos comme ça qui sont pas parfaites, qui sont trop bien. Non, voilà, exactement. Ouais, tu vois, moi aussi j'aimerais bien commencer, tu vas découvrir un peu le monde de la photographie animalière. Je trouve ça trop bien. Ouais. Bon, après c'est un autre monde aussi, hein. C'est un autre monde. Que ce soit au niveau budget ou niveau téléobjectif, des gros trucs comme ça et tout. Quand même, après faut prendre beaucoup de temps aussi. C'est énormément de patience. C'est des sacrifices un peu parce que quand j'ai vu ta vidéo, tu sais, sur Track, tu fais des plans et tu te dis bon bah j'ai attendu 5 heures ou 4 heures et j'ai rien vu quoi. Faut être très patient, il faut pas être en mode ouais je veux absolument voir un truc. C'est exactement ça. Parce que sinon dans la misère après. C'est vraiment un truc où oui le travail paye mais ça peut aussi te niquer quoi. T'as beau attendre, si l'animal il veut pas passer, en fait c'est que tu ne contrôles rien. Ça veut dire que genre c'est la nature. Ouais voilà, on est habitué à contrôler plein de trucs et à toujours contrôler tout. Et là en fait t'es là en mode putain, je peux pas contrôler ça. Et en fait c'est le seul truc que tu peux pas contrôler. Il faut juste que t'attendes quoi, que ça arrive. Ça c'est kiffant parce qu'une fois que ça arrive c'est incroyable. Mais comme tu dis c'est énormément de sacrifices. Moi j'ai passé quasiment 40 heures pendant 2 mois à attendre, c'est énorme. Et sur les 40 heures genre il y en a beaucoup, j'ai rien vu quoi. Donc, ouais. Et après encore peut-être que tu vois, je sais pas, bon, peut-être d'avoir des pauses ou des positionnements qui font que. Ouais, clairement. Non, c'est un sacré bordel. Hein. Mais en tout cas, moi, ça. Et encore, je suis méga débutant. Il y en a, ils se mettent dans des positions de fou furieux. Genre, ils sont carrément enfouis dans une bâche de camouflage exprès. Il y a juste un petit trou. Et en mode, ils sont allongés au bord de l'eau. C'est des fous furieux. Ah, c'est intéressant. Et c'est des mecs qui gagnent rien en plus. Enfin... Non, bah c'est le kiff. C'est le kiff. Hein, je pense que ça, c'est une vraie passion, tu vois. C'est une passion, ouais, bien sûr. Ça m'intéresse un peu, tu vois. Donc, au fur et à mesure, peut-être, ça pourrait être cool. Ça se tente. J'ai dégommé les croissants. Là. Ouais, bah moi aussi, j'ai dégommé le truc. Du coup. Bien dégommé, mais au final, tu vois, moi, ça m'a un peu rempli le bide. Ouais, moi aussi, ça m'a fait du bien. Mais ça se voit, ils étaient bien garnis. Ouais, bah tant mieux parce que fou. On va se prendre des prunes. Du jardin sauvage. Voilà, exactement. Et puis on va remonter tranquille. Et je pense que au milieu d'après, on va le passer chez moi tranquille. Ouais, chill. Hein. On va chiller. Et ce soir, du coup, on vers ira voir. 18h, peut-être 18h30, 19h, on partira. Et du coup, on ira voir quoi, les chevêches? On va essayer d'aller voir plusieurs spots à Chevreuil. Ok, trop cool. On va essayer d'aller voir un spot où j'ai vu un renard la dernière fois. Ouais, mais on va juste passer devant, on va attendre un petit peu, mais on va pas se mettre en affût. Et par contre, les chevêches, on peut se mettre en affût, ça peut être cool ça. Je suis chaud. Par contre, c'est chez un mec. Ah oui, c'est vrai, tu l'as dit ça. En fait, c'est un arbre qui est dans le jardin d'un gars. C'est une maison, mais qui est en milieu d'un champ, tu vas voir. En fait, on filme un peu devant chez lui, c'est un peu bizarre. Mais j'ai déjà rencontré le gars et je lui ai dit que je venais faire la photo. Il m'a dit que c'était ok. Oui, voilà, ouais, y a pas de problème. J'ai rencontré le gars. Le seul truc qui est chiant, c'est que voilà, c'est vrai que t'es devant chez lui, donc. Faut au moins prévenir la personne, quoi. Ouais. Sinon. Ok, cool. Bon, bah, on va faire ça tranquille. Ça va être ça. Bon, en tout cas, on se laisse là-dessus. On va aller voir des petits animaux encore tranquilles. Et on se retrouve tout à l'heure, les gars. Let's go, les gars. Là j'ai très mal aux fesses là. J'ai très mal au cul donc je vais essayer de mettre mon pull sur la selle. Voilà, je pensais que ça pouvait être très intéressant pour le vlog, mais voilà, en tout cas sachez que j'ai très mal aux fesses. Il nous reste encore 10 km parce que l'autre il m'a ramené faire le tour du monde là. Donc on va essayer de mettre ça et putain j'espère que je vais arriver en ville là-bas parce que j'ai l'entrefesse là. Oh je suis pas bien. La Supercell. Putain j'espère que ça va aller parce que là les gars, qu'est-ce que j'ai mal aux fesses. Oh je suis pas bien. Bon les amis, on est bien arrivé là. On a fait une sacrée balade, je crois qu'on a fait genre 20 km, un truc comme ça. Regardez comme je transpire de partout, c'est une folie. Et moi j'avais trop mal aux fesses les gars. J'ai trop mal aux fesses et en fait j'avais pris mon sac de randonnée. Et en fait c'est un sac qui est fait pour la randonnée, c'est pas fait pour le vélo. Et putain qu'est-ce qu'il était lourd aussi et je me prenais des barres dans le dos. Enfin bref, c'était, il y avait des trucs, c'était horrible. Mais franchement j'ai trop kiffé la balade, c'était incroyable. Il y avait des super paysages avec des champs et tout. Ces régions là c'est très vert, même vous pouvez le voir par exemple derrière le jardin sauvage là. Tout est très vert ici. Parce que nous c'est vrai qu'à Montpellier il y a pas mal de zones où c'est très sec. Donc ça fait plaisir de voir ça. Écoutez, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va chill un peu tranquille. Il a carrément préparé un jacuzzi, donc on va bien se mettre. Et après le jacuzzi, ce soir on ira, il veut me montrer un spot de chevêche et aussi un spot de chevreuil et de renard. Voilà, donc on verra si on arrive à en voir, ça serait trop stylé. On va chill un peu et de toute façon on se retrouve tout à l'heure, mais ça va être sympa. On va refaire un peu de vélo et on ira voir le spot des renards, des chevreuils et des chevêches. A toutes, nous on va au jacuzzi. Yes!
Bon les amis, on se retrouve, il est quelle heure là? Il est 20h. Il est 20h40 je dirais. 20h40, c'est parti, regardez où on est. En face des champs, il y a même des tournesols, c'est trop beau. Donc là, qu'est-ce que c'est le but? Là je t'emmène dans les champs mec. Et l'objectif ça va être de te montrer un petit peu ce que j'ai l'habitude de voir. Moi ça fait pas si longtemps que je sors comme ça en vélo, voir les animaux. Je sors beaucoup de ça en vélo comme ça avec mes potes et tout ça. Mais là c'est depuis que je suis revenu de Suède. Tu t'es pris un kiff de fou. Ah ouais, je me suis pris un kiff. Et je vais voir en fait tous les animaux qu'il y a autour de chez moi. Mais tu vas voir, j'ai des spots qui sont plutôt cool. Alors après, bon bah forcément c'est aléatoire. C'est aléatoire, on va pas se mentir. Ouais, c'est clair. Je connais un spot à Chouette-Chevêche du coup. Donc ça c'est hyper intéressant. Chevêche d'Athéna. Incroyable. C'est des chouettes qui sont protégées et qui sont vraiment incroyables. Donc on va aller voir ça. Et sur le chemin, je vais te montrer plutôt plusieurs spots où on va pas pouvoir faire d'affût, mais en tout cas on peut croiser des animaux du genre chevreuil, renard, même des blaireaux, des trucs comme ça. Donc après on va voir ce qu'on va voir. Mais mec, l'objectif c'est de se régaler, de se balader. Ouais, voilà. Et puis de faire découvrir un peu. Voilà, c'est ça. Parce que moi je fais pas du tout ça quoi. Donc en vrai, ça peut faire plaisir. Là en plus on est encore sur le vélo, j'ai mal au cul, mais bon. Encore sur le vélo. On lâche pas le vélo. On lâche pas le vélo. Les gars, c'est parti, on y va. Il y a des sacrés trucs à voir encore. Carrément. Let's go. Là on arrive sur un premier spot. Ouais. En fait on peut voir que les champs où il y a du barbelé comme ça, en fait il y a certains animaux qui peuvent pas passer. Ok. Le gros gibier. Et encore, quand c'est comme ça, tu vois que T'étais monté. il est tordu, il y a moyen qu'il y ait des trucs qui passent. Ouais. Mais en gros ce qu'on va souvent voir dans ces champs là qui sont fermés, c'est quand même du petit gibier. Ok. Donc là la dernière fois j'ai vu 2 lièvres ici. Et puis une buse qui était posée sur un truc en train de chasser. Donc c'est vraiment très cool. Un soir aussi en rentrant en vélo, j'ai 2 chevreuils dans le champ là. Incroyable. Donc, trop stylé. C'est juste, enfin ouais, on vient de commencer donc c'est trop bien. Ah ouais. C'est les premiers spots quoi. Mais en gros là c'est joli, un endroit où franchement tu peux attendre une matinée ou un soir, tu vois forcément quelque chose. Là en passant comme ça, oui, normal. c'est compliqué mais Faut vraiment que t'aies un large champ en fait. c'est hyper important. Si tu veux voir certains animaux, c'est le meilleur endroit en fait. Et ouais. Les espaces ouverts, c'est là où tu vas le mieux les voir. Ok. Voilà. Voilà les gars, on vient de s'arrêter là, devant la route. En gros, Malo, il est en train de tourner. Là en gros, il dit que c'est une espèce de coulée en fait, tout simplement. Et en fait, ça peut être un passage d'animaux. Donc ça peut être très intéressant. Et en gros, on va essayer d'y aller là, sans se prendre des ronces. Ah ouais, mais mec, putain, là, c'est une sacrée étendue là. En gros, là, les traces qu'on voit, c'est vraiment exactement ce genre de passage d'animaux qui est répétitif. Ouais. En fait, c'est des animaux qui ont l'habitude de venir ici. Donc ça peut être le matin très tôt pour brouter de l'herbe ou le soir au crépuscule. C'est ces 2 horaires qui sont importants. Ok. C'est le soir et le matin très tôt. Et là, t'as pas vu, mais je viens de voir une buse partir. On l'a entendu la crier. Ah, dommage. Non. Elle venait de partir. Je pense qu'elle était dans un des gros arbres de devant. C'est vraiment un animal qui a beaucoup ici et c'est hyper intelligent. La buse variable. La buse variable. Donc voilà. Et puis là-bas, on a un champ de moutons. Ah là-bas, c'est des moutons. Je pensais que c'était de la paille. Ah non, c'est vraiment des moutons. Et là, regarde toutes les aigrettes qui autour. C'est pas exactement ce que c'est comme oiseau. Attendez. Moi, je me demande si c'est pas des rongards de bœuf, tu vois. C'est des sacrés champs et en fait, on va vraiment essayer de voir là-dedans pour voir s'il n'y a pas des animaux, des petits lièvres, des renards. Quelque chose comme ça. On va changer de spot. En fait, il faut qu'on aille assez vite à chaque fois. Allez, go. Si on veut voir quelque chose. On fait ça, on dit tu pars. Faut regarder dans les arbres. Ouais, faut regarder partout. Là, hors des buissons, il y a beaucoup d'animaux qui traversent. Ok. Mais là, il y a rien. Ouais, ça fait chier, y a rien. Du coup, c'est ici où t'as vu des renards? Ouais. La dernière fois, tu vois les 2 buissons là-bas là. Ouais. Bah, c'est exactement là, il y avait les 2 renards. Incroyable. Et en fait, ils traversent là et après ils font le champ. Et ouais. J'ai pas l'impression que ce soit un spot où il reste longtemps. Putain, pour l'instant, y a pas grand chose. Hein. Non, mais là, c'est tranquille, c'est pas les meilleurs spots. Ok. Là, on n'a pas beaucoup de temps non plus. Donc... Oui, c'est sûr. Ouais, on continue. Ah putain. Oh, comme une traverse de fou. Mais ça, souvent, c'est la nuit, tu vois. Et ouais. Après, ça peut être en fin de soirée. Là, y a un beau spot. Viens voir. Là, à gauche, tu vas le voir. Attends, ça. Bouge pas. Oh, méga, ouais. Ouais, mec, je le vois. Mais je crois qu'il nous a déjà vu. Ouais, mais mec, il bouge pas. Essaie de choper ton objectif, non? Incroyable, il y a un chevreuil. Là, ce que tu peux faire, tu peux commencer à baisser un petit peu. Ouais. Juste là. Oh, la folie. Faut faire gaffe, les chevreuils, c'est vraiment hyper intelligent. Donc, ça entend super bien, ça voit super bien. Ah ouais. Faut pas les sous-estimer. Ok. Mais par contre, c'est incroyable comme animal. Putain, c'est ouf qu'on en ait vu un. Et ça, du coup, c'est ton spot de chevreuil. Rien à voir. Putain, c'est fou. Il est vraiment au fond, donc c'est trop cool. C'est ouf. Ah ouais, tu penses?
court. Regarde. What the fuck? Ah, c'est fou. Magnifique. Les amis, on a vu un chevreuil, ça c'est une dinguerie. Trop content. Bon, moi, même si on voit plus rien, on aura vu un animal. Normalement, on va voir les chouettes. Ça serait cool ça, putain, si on voit les chouettes, ça serait ouf. Bon, bah, c'est parti, là, on va aller à son spot. Et j'espère qu'il y en aura parce que ça peut être vraiment cool. Et les amis, là-bas, il y a encore un chevreuil. Malo, il m'explique que ici, il peut y en avoir vraiment de partout. On arrive aussi au spot des chevêches. Ouais, on essaie de pas trop filmer la maison en soi. Ouais. Il y a une maison à côté là. Il y a un gros arbre qui est là. Et en fait, c'est exactement là où nichent les chevêches. Ok. Les chevêches d'Athéna. Et en fait, nous, on va se poster un peu plus loin. On va essayer de pas déranger la maison. Ouais, normal. Au courant que je viens faire des photos. Ouais, quand même. Mais je sais que ça le fait un peu chier que Julienne Normal. ne prendra pas de photos de sa maison. De toute façon. Bah non, c'est logique. Et on est juste là pour voir les chevêches. Parce qu'en fait, des fois, elles viennent se poser sur son portail ou ces trucs comme ça. On va attendre pile poil le coucher du soleil et on va les voir sortir, ça va être trop stylé. Mec, ça va être ouf. Allez, go. Regarde, ils sont là les deux là. Ah, regarde, ils vont jouer ensemble. C'est un mâle et une femelle, quasi sûr. Ouais, mec. Oh la folie. Incroyable. Ouais, faut pas faire les ouf quoi. Voilà les amis, les chevaux ils viennent de gueuler là, parce qu'ils nous ont sûrement vus. En gros c'est quoi? C'est une alerte, c'est ça? C'est une alerte, et c'est un moyen pour eux de... Ah ouais, Je sais on pas a si- dû entendre Je là. sais pas si le micro on a entendu. Ouais. Mais ça en Suède ça m'est arrivé plein de fois et je l'ai découvert. Ok. Et en fait c'est vraiment une sorte d'avertissement pour Oh. Ouais. C'est fou hein. Ok. Oh. Et après là les amis du coup, regardez. Ici c'est l'arbre, du coup il y aura les chevêches. Enfin, où il y a des chevêches, j'espère qu'on pourra en voir, ça pourrait être grave cool. Ouais, il y a les chevreuils qui font que gueuler. Ah là, on est bien. Bon, on s'est posé à un autre endroit, les chevreuils sont partis. On verra s'ils reviennent tout à l'heure, mais bon, pour l'instant, Il y a grave moyen. ouais, il y a On moyen. avait fini un affût avec un pote, on était juste là. Ok. Et il y a un énorme brocard qui est venu. Il passait comme ça, mais vraiment au bord quoi. C'était incroyable. Les brocards, c'est quoi? C'est les adultes? C'est les mâles, Les mâles adultes, ouais. les mâles adultes. Incroyable. Et en gros, il peut y avoir du chevreuil aussi dans le champ derrière vers le soir. Dès que la nuit va commencer à tomber, franchement c'est quasi sûr, il y en a un qui va sortir là-bas. Bon, pour l'instant là, c'est objectif chouette. Ouais, là, objectif chouette, on va se mettre un peu de camouflage quand même. Ça, tu te le fous sur toi déjà. Sans se le fout sur moi. Après, normalement, je mets carrément la cagoule et tout. Et ouais, t'as plein de trucs là. Et les gants et tout. Mais là, les chouettes, elles sont quand même assez habituées à nous. Donc, dès que la nuit va tomber, on va les voir assez bien. En fait, tu vas voir. Elles vont aller sur les toits de cheminée. D'abord, on va les voir sortir de l'arbre. Ouais. Je te spoil pas trop, mais tu vois, on va y voir un petit cri qui annonce qu'elles vont sortir. C'est pas si facile à voir comme ça. Là-haut, là, il y a une silhouette, tu vois pas? Oui. Tu vois un truc qui bouge. Là-haut, les amis, je crois qu'il y a une, il y a une chouette. Elle est derrière les branches là. Ouais, mec, elle est derrière les branches. T'inquiète, on va les voir. Oh, j'espère, ça serait ouf. Les amis, il y en a une là-bas et deux sur le toit, c'est incroyable. Elles sont vraiment là-haut, là, ici. Oh, mec, il est juste là, mec. Il y a des chevreuils juste là, frère. Ils sont juste derrière, mec. Oh la dinguerie. C'est trop con. Je suis en train de nous gueuler dessus. Mec, ils sont en train de nous crier dessus, ouais. Tu penses? Oh, oh, oh. Oh. Mec, je vais faire un- Mec, ils sont juste là, mec. Ils sont juste là.
retour d'expérience de la première fois, incroyable. C'est dommage, on n'a pas pu bien voir les chouettes. Mais déjà, t'as quand même 2-3 vidéos quand même, non? Ouais. 2-3 vidéos. J'ai 2-3 vidéos qu'on va pouvoir mettre. J'ai les vidéos des chevreuils aussi qui étaient à côté de nous. Les chevreuils sont revenus, mec. Ils sont revenus nous voir et ils ont voulu nous gueuler dessus surtout. Ah ouais, mec, comme ils nous ont aboyé dessus, c'était fou. Moi, je me suis régalé. Tout à l'heure aussi, Malo, il me disait, sur les chouettes, bon, en général, c'est logique, hein, mais il m'a dit, il n'y a jamais les mêmes comportements. Ce soir, pour toi, t'as vu quoi? En fait, moi, j'ai pas du tout vu ces comportements qu'on a vus ce soir comme d'habitude. Ouais. Là, ça doit être la 6e ou 5e fois que je viens les voir. Donc Okay. déjà, c'est pas beaucoup. Ouais. J'ai découvert le spot il y a pas si longtemps. Ce soir, elles se sont posées dans des arbres Ouais. et elles ont chassé de l'arbre en fait. Alors que d'habitude, j'avais tendance à les voir beaucoup sur les toits, sur le toit de la maison, Ok. sur les cheminées, et même venir se poser sur les poteaux, sur les grillages. Donc en fait, Putain, c'est fou. on les voyait beaucoup mieux en fait. Ouais, c'est clair. Tu te rends compte qu'à chaque fois que tu viens, il y a des comportements complètement différents. C'est incroyable. La dernière fois que j'étais venu aussi, je suis venu, je les ai vus sortir de l'arbre. Et après, elles sont allées chasser beaucoup plus loin. Ok. Donc tu vois, en fait, ça dépend vraiment des jours, Ouais, des des envies jours, des bien sûr. chouettes. Voilà, c'est extrêmement aléatoire. Incroyable. Ouais. Mais en tout cas, les moments et les ambiances qu'on vit, c'est exceptionnel. Mec, C'est fou, il là. y a le bruit des criquets, c'est vraiment trop bien. On est dans un champ. On est dans un champ allongé. Ah Là, il va falloir qu'on rentre dans le noir, on a un quart d'heure de vélo. Ouais, mec. Oh, j'ai Voilà. trop mal au cul. Il va le dire à chaque fois. Non, franchement, ambiance trop cool. Ouais, trop on s'est content de régalé. te faire partager ça, mec. Bah, mec, trop content de partager ça avec toi parce que franchement, Donc, première expérience vraiment à fond là-dedans. T'as vu ce que ça crée, genre en toi, c'est Mec, en ça fait, crée un truc. quand tu vois l'animal, t'as une satisfaction, Ouais. frère. Et à chaque fois, bah, comme tu dis, tu peux voir vraiment différents comportements. Ce qui m'a fait trop rire, c'est les chevreuils tout à l'heure qui se coursaient. Les chevreuils qui se coursaient, mec, c'était Ouais. trop drôle. Et ça, c'est des comportements qu'on voit assez souvent. Soit ça peut être pour la reproduction, ou même juste pour jouer. Là, tout à l'heure, ce qui était bien, c'est qu'ils nous ont pas vu les chevreuils. Ouais. Du coup, c'était trop bien, comme si tu t'interférais pas avec l'animal, quoi. Alors que là, eux, là-bas, ils nous ont bien vus. Ah oui, pas tout à l'heure, là. Comme ils ont gueulé. Mais ouais, c'était fou, franchement. Et tu m'as pris plein de trucs en plus. Ça fait plaisir, je ressors de la soirée J'essaie rempli de de- connaissances. J'essaye de t'apprendre quelques trucs, c'est Ouais, cool. c'est cool. Moi, ça me fait trop plaisir de partager ça. Bah, tu m'étonnes. Trop bien. Écoutez les amis, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Franchement, on s'est régalé. Il y a différents points de vue. Il y a le point de vue de Malo et mon point de vue. Ça peut faire une vidéo très sympa où en fait, bah voilà, vous pouvez regarder celle-là. Et après, vous pouvez aller sur la chaîne de Malo pour voir un peu son point de vue aussi. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à liker, à commenter pour savoir si la vidéo vous a plu ou non comme d'habitude. Mais ça va pas la tête. À la partager et bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube et à celle de Malo quand même. Parce que Mais là, surtout mec, la tienne, mec. oui. Là, il vous fait du bon taf, les gars. Eh oui, il est bon. monté jusqu'à Tours. Je suis monté sur Tours pour faire ça et franchement on a kiffé. Écoutez, passez une bonne nuit, passez une bonne soirée parce que nous là on va rentrer, on va aller dormir. Si vous regardez aussi ça 2 jours, bah bonne journée, voilà tout simplement. C'était Dorian et Malo les amis pour vous servir. Salut tout le monde. Salut tout le monde.